Donc bonsoir à tous, Barbe, c'est Chris, voilà. Donc on est dans l'édition de 19h20 du BBCR, si tout se passe bien. Attendez, laissez-moi faire un test. Ouais, tout se passe bien, tout se passe bien. Est-ce que on m'entend bien au micro? Ouais, c'est bon. Dites-moi si on m'entend bien au micro, parce qu'à chaque fois je gueule comme un ouf, mais ça sert à rien. Enfin bref, là je suis en train de crier là. Ouais, ouais, je suis un peu nerveux, je me suis embrouillé avec mon frère, bref. Ma vie, ma vie, ma vie. Donc, aujourd'hui on est le 21 décembre. C'est la fin du monde ce soir à minuit 32. Et j'en ai entendu beaucoup hier qui parlaient de la fin du monde. Et je sais que la plupart d'entre vous se pissent dessus aujourd'hui. Donc si vous pensez vraiment que... Enfin, si vous croyez vraiment à la fin du monde, tweetez-moi au hashtag BBCR et répondez à ma question. Donc sinon moi je vais vous parler de Nikki encore. C'est le but, hein. Donc sa situation actuelle, là, elle va prendre son avion pour aller à Dubaï aujourd'hui, donc 21 décembre. Elle a vraiment bien choisi sa date. Euh, Qu'est-ce qui se passe? D'après les rumeurs, elle est en train de tourner un film. Mais bon, c'est des rumeurs. Les rumeurs, elles ont été démenties par Nassi, là, il y a je sais pas combien de temps. Elle a dit qu'apparemment, elle tournait pas de film. Maintenant, je sais que le compte YMCMB vient de tweeter Rich Gang. Faut pas oublier que Nickel est dans le cast de Rich Gang, le prochain film de Young Money. Que Wayne il part en tournée mondiale l'année prochaine et que il va sûrement en profiter pour faire la promotion du nouvel album studio là, We Are Young Money Volume 2 qui va sortir dans pas longtemps. Si je me trompe pas, hein, moi il me surveille. Enfin non, il me surveille pas. Enfin bref. Donc voilà. Sinon ouais, fin du monde, fin du monde, fin du monde. Nickel avait enregistré un single comme ça qui s'appelait 2012 avec Jason il me semble. Mais bon, il est sorti en 2011. Le rapport. Franchement, il aurait sorti en 2012, je pense que ça aurait pas mal buzzé. Mais après, il serait peut-être passé pour le mec has-been qui croit vraiment en la fin du monde. Après, je sais qu'il y a vachement de films qui se sont fait de l'argent sur cet événement-là. Et franchement, ouais, ça a rapporté toute cette histoire de fin du monde-là. Et je veux pas vraiment que mon avis, il interfère dans vos opinions personnelles. Mais franchement, moi, d'après moi, 2012, c'est pas vraiment une date dans laquelle on est censé atteindre la fin des temps. Je pense juste qu'on rentre dans la fin des temps. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, toutes les catastrophes naturelles, les explosions nucléaires, c'est un signe, je suis désolé, il y avait pas autant de problèmes avant. On va pas se mentir, hein. Il y avait pas autant de problèmes avant. Les guerres, la guerre en Irak, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, euh, la guerre en Afghanistan, toutes ces petites tensions là dans la zone du Moyen-Orient, il y avait pas ça avant. Donc moi je vous dis 2012 c'est on rentre dans une nouvelle période. C'est tout ce que je peux vous dire. Après vous y croyez pas, c'est votre problème. Je peux pas vous forcer mais ouais, franchement moi je pense qu'on rentre dans une nouvelle période. Disons que on sort d'une phase pour rentrer dans une autre, c'est tout. Rien de plus. Donc donc maintenant je vais vous parler un petit peu du Pink Print là. Pink Print, c'est un peu gros de parler du Pink Print en tant qu'album parce que connaissant Nicki cette grosse mytho, elle va vous dire que son prochain album il va s'appeler The Pink Print, puis ensuite elle va aller à une réunion avec Birdman et elle va décider qu'il s'appellera The Pink Blint. Enfin bref, elle va sortir un vieux truc bizarre avec Martha, Roman ou je sais pas quoi. Non, franchement, elle est, comme elle le dit, elle dit toujours The kid is never predictable. Genre en gros personne ne peut la prédire quoi. Elle est tellement irrationnelle et c'est vrai, personne ne peut la prédire. Donc voilà, donc je pense pas vraiment que le titre du prochain album ce soit The Pink Print. Et voilà, voilà. Sinon, The Pink Print, il y a une espèce de setlist qui a été inventée par la Team Minaj Spain. Une espèce de setlist bizarre où on la voit en fait qui fait un feat avec Eve. Elle fait un feat avec Eve, il me semble, Jay-Z, Kanye West, Eminem. Ouais. Sinon, moi, il me semble que c'est la setlist la setlist factice que j'avais mise il y a quelque temps aussi sur BBCR. Ouais. Eminem, je pense vraiment que Eminem, il sera sur le prochain album. Eminem, Jay-Z, Kanye West, je suis pas sûr, mais Kanye West, je sais qu'il aime l'argent et la notoriété et il floppe vachement en ce moment. Voilà, bon, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Def Jam, Rock Nation, ça, mais bon, moi, je les aime pas vraiment, Kanye West et Jay-Z. Mais je sais que Kanye West, il a plus autant de poids sur le rap game qu'avant, quoi. Avant, il était frais, tout ça, il arrivait et tout avec une petite fraîcheur électro, tout ça, mais maintenant, voilà, maintenant, c'est juste Kanye West, quoi. C'est Kanye West et Jay-Z. Maintenant, on n'arrive plus à parler de Kanye West seul. On parle de Kanye West et Jay-Z. Donc maintenant, je sais qu'il a repéré la petite Azalea Banks,
Je sais pas encore s'il va travailler sur des records avec elle, mais c'est sûr, certain, il sera sur son prochain album qui va sortir février 2013, si je me trompe pas. Donc voilà, la banque sont en suspens. Donc Kanye West, Jay-Z. Kanye West, Jay-Z, les rois des Illuminati. Non, façon de parler. Jay-Z, c'est un peu on l'appelle le mogul. Pourquoi? Parce que c'est un peu le rappeur qui fait les plus grosses rentrées d'argent grâce à son label. Donc son label sur lequel il a signé Beyoncé là. Donc il se fait vachement d'argent sur elle. Il fait aussi pas mal d'argent sur Rihanna. Non, franchement, Jay-Z, il est bien. C'est le modèle de Nicki. Nicki, elle veut devenir exactement comme Jay-Z. Faire tourner plein d'artistes. Faire tourner peut-être des films, des grosses prods qui rapportent de l'argent. Elle a toujours dit, elle veut devenir milliardaire. C'est un choix, hein, c'est un choix de vie. Après, les gens qui disent, ouais, elle est illusionnaire, franchement, elle deviendra jamais milliardaire. Moi, je vous dis, regardez juste Puff Daddy. Puff Daddy, il a lancé Notorious Big sur le game. Il a signé plein d'artistes. Aujourd'hui encore, il en signe encore et il est toujours respecté dans le rap game. Non, franchement, Puff Daddy, et lui, c'est sûr certain, il a atteint le milliard. Parce il a fait quoi? Il a lancé sa propre boîte de prod, il a lancé son label de musique, maison de disques, il a lancé sa propre industrie de vodka là, les vodkas Ciroc. Et franchement, ça cartonne aux États-Unis. Hein. Et ouais, franchement, il brasse du fric quoi, il brasse du fric. Franchement, c'est le modèle de Nicki. Nicki maintenant, elle, c'est pas un homme. Donc, je pense pas qu'elle réussisse à poser son image sur quelque chose d'aussi grossier que l'alcool. Enfin, grossier que l'alcool. Je pense plutôt que ouais, Nicki elle va plus jouer sur les produits de beauté, c'est-à-dire forcément c'est Barbie, elle a le Barbie roll avec elle, donc elle aura aucun mal à évoluer sur ce domaine-là. Donc là, je vous parle de tout ce qui est maquillage. Donc MAC Cosmetics, il a signé avec elle, il sait beaucoup d'argent sur elle, mais elle aussi, j'espère que ça rentre bien. Sinon, son image qui se vend super bien en ce moment, elle a été payée 5 millions de dollars pour chanter au réveillon de Noël ou au réveillon du Nouvel An, je sais plus. Par rapport à Beyoncé qui a été payé 4 millions de dollars, déjà 1 million de dollars de plus que Beyoncé, franchement pour vous dire à quel point son image elle se vend. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il y a beaucoup de personnes qui crachent sur elle, qui la critiquent, qui disent que elle vaut rien, ah là là, elle est fausse, elle est grosse machin. Franchement, vous en faites pas pour son image. Nicki Minaj, elle a une image qui vend. Elle s'est pas surexposée comme Gaga elle a fait quand elle a lancé sa grosse période promotionnelle là de Born This Way. Elle était partout, mais vraiment partout. Bien sûr, c'était cool. Les Monsters, ils étaient aux anges parce que Gaga, elle était vraiment partout. Mais, quand on se surexpose comme ça, les gens, ils finissent par se lasser de nous. Et voilà, maintenant, elle a été obligée de prendre une année entière de pseudo-retraite médiatique parce qu'entre temps, elle a fait la cover de Vogue. Pour calmer le jeu, quoi, pour disparaître un peu, pour que les gens ils commencent à dire ah Lady Gaga elle a disparu, elle nous manque. Sinon c'était Lady Gaga le matin, Lady Gaga à midi, Lady Gaga le soir et Lady Gaga partout. Voilà, Nicki, ça va, franchement elle gère son image. Là elle a carburé. Il me semble que elle a, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle a atteint la notoriété de Rihanna en 2 ans parce que ce serait de la pure connerie. Rihanna c'est Rihanna. Elle est en mode Madonna là en ce moment. Elle est aussi connue que Madonna. Elle a traversé un, deux, trois générations, voire même 4 générations. Je vous dis, mon prof d'histoire géo, il est à bientôt à cinquantaine. Il connaît Rihanna, donc tout ça pour vous dire à quel point elle cartonne cette meuf. Non, franchement, Rihanna, beaucoup de gens me disent sur ma page que j'aime pas Rihanna, mais j'adore cette femme. Elle a moins de 25 ans. Elle a quitté une île perdue au milieu du Pacifique. Et aujourd'hui, elle a conquéri le monde. Tu vois, Nicki, c'est pareil. Nicki, elle a quitté sa petite île où elle vivait avec 9 gosses, 10 chiens dans la même pièce avec sa grand-mère. Et regardez aujourd'hui, c'est la première dame du plus gros du plus gros label rap de l'histoire. Puisque Cash Money Records, il a dépassé en termes de chiffre d'affaires Def Jam, qui était avant le plus gros label rap. Et voilà. Maintenant les choses elles changent, c'est bien et elle va faire un petit peu évoluer le rap. Je suis content. Bien sûr, après faut pas croire que Nicki, je veux pas qu'on pense que j'idolâtre Nicki Minaj. Nicki Minaj c'est pas Lil Kim, c'est pas Lauryn Hill, mais elle est sur le devenir franchement. Elle est arrivée, bon, elle a une carrière de 2 ans là sur le Billboard. Son premier single il est rentré en 2010 dans le Billboard. Voilà, franchement elle a fait son trou. Et aujourd'hui elle est devenue une pointure du rap. Et voilà. Donc, je sais après qu'elle a énormément de gens qui la détestent. Le pire dans tout ça, enfin, ce que je trouve triste, c'est que les gens qui détestent Nicki Minaj, euh,
c'est pas vraiment des gens qui détestent le hip-hop, bien sûr. En majorité, c'est des gens qui détestent le hip-hop. C'est-à-dire que c'est des petits rockers métalleux, obèses et en marge de la société qui trouvent que le hip-hop c'est pas de la musique, donc ils détestent Nicki Minaj. Nicki Minaj c'est de la diarrhée vocale. Nicki Minaj c'est Stupid Ho. Stupid Ho ça a deux notes, c'est dégueulasse. Oh mon dieu, elle est dégueulasse, elle est refaite. Elle est pas maigre, elle a pas l'air de s'évanouir. Enfin bref. C'est des gens qui vivent dans une espèce de pseudo-illusion de la beauté. Enfin, ils pensent que la beauté c'est quelque chose de social, c'est-à-dire que tout le monde doit rentrer dans les mêmes normes de la beauté, et toutes les personnes qui sortent de cette espèce de cadre de la beauté, elles sont laides. Voilà. Franchement, c'est ce qu'il y a. Hein. Moi, je suis dans un petit lycée de riches, comme ça, c'est exactement ça. Une fille, si elle est pas maigre, si elle a pas genre les pommettes saillantes, tout ça, elle est pas belle, c'est tout. Si elle est pas naturelle, c'est-à-dire que si elle se maquille pas du tout, elle est pas belle. Voilà, c'est après, chacun a sa propre vision de la beauté, mais comme le dit si bien Lady Gaga, il faut pas laisser la société nous imposer notre propre idée de la beauté. Il faut que nous-mêmes, selon nos propres critères, on établisse ce qu'est la beauté. Sinon, franchement, moi je vous dis, c'est Lady Gaga qui a raison, on sera bouffé et on va déprimer toute notre vie. Donc j'avance dans mon édition du BBCR. Donc voilà, je voulais juste préciser que le paysage musical français commence à se dessiner petit à petit. Lisa Monet, bon, elle fait pas de consensus, il y a beaucoup de gens qui la détestent, mais voilà, elle est là, elle dit ce qu'elle a à dire, elle ose. Il y a un petit groupe R&B qui a fait son trou là, Addict. Allez voir leur page Facebook là, ils ont lancé leur premier single là, il me semble, sur YouTube. Donc Addict, ADICT, officiel sur Twitter, officiel sur Facebook. Voilà, sinon il y a notre petite Barbs là, Nancy dans la Starac, on espère qu'elle cartonne, on espère qu'elle garde le rythme, qu'elle garde la pêche, et qu'elle va continuer, et que voilà, qu'elle arrivera jusqu'en finale, hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Maintenant, genre, qu'est-ce que je voulais vous dire, le mot de la fin, ben le mot de la fin il est pour les haters, parce que franchement les haters ils sont là en masse, ils adorent Nicki Minaj, ils suivent toutes leurs news, ils sont abonnés à toutes leurs pages Facebook. Ils diront à tous leurs potes qui détestent Nicki Minaj, qui la trouvent dégueulasse, mais ils vont acheter son album, ils vont acheter ses singles. Donc shout out à tous les haters de Nicki Minaj, on vous aime. Shout out à tous les négros qui disent que Nicki Minaj elle est pas hip hop, mais ses singles rap ils se vendent plus que Busta Rhymes, Rick Ross, Lil Wayne ou encore Jay-Z. Voilà. Donc méditez bien sur ça. Peut-être que Nicki Minaj elle est aussi pop que hip hop, mais ses singles rap ils perdent plus que ceux de Jay-Z, Kanye West, machin, je sais pas quoi. Voilà, donc gardez ça en tête, établissez les chiffres, vous basez jamais sur des ondies et des rumeurs, regardez bien les chiffres de vente de ces albums. Là, je crois, elle en est à 7 millions worldwide pour Pink Friday, elle va bientôt atteindre les 10 millions. Ouais, voilà, franchement, moi je vous dis, gardez la pêche, regardez bien les chiffres, parce que Nicki Minaj, on lui tape beaucoup dessus, on la critique beaucoup, on ramène son physique en premier avant de penser à sa chanson. Moi, je vous rappelle juste que c'est une artiste musicale, c'est une chanteuse, enfin, c'est plutôt une rappeuse, c'est pas une mannequin. Donc, avant de dire elle est moche quand on parle de Nicki Minaj, écoutez ses albums, épluchez ses mixtapes, testez son flow, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Nasli, elle vient de passer pour le BBCR. Là, c'était Chris à l'instant. Continuez à tweeter au hashtag BBCR. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Il faut profiter du fait que Nicki, elle tweet pas. Vivez vos vies, comme elle a dit, Nasli. Allez regarder koh passez du temps avec vos familles. Faut pas que Nicki Minaj, elle vous bouffe votre vie. Rappelez toujours que Nicki Minaj, elle vous connaît pas forcément. Prenez une distance avec elle. Faut pas que vous deveniez addictif, en fait. Faut que vous gardiez en tête que vous devez avancer. Elle, c'est ce qu'elle a fait, franchement. Et ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, elle est assise au sommet du monde. Donc voilà, là, Nicki Minaj, elle est à Dubaï. On sait pas ce qu'elle fout là-bas, mais elle est à Dubaï. Et voilà, vous êtes dans votre petite maison là, et elle est à Dubaï. Donc réfléchissez bien à votre futur, et essayez de préparer des projets, et passez un bon Noël, un bon nouvel an. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Restez en bonne santé. Dédicace à Mana Sedik, qui a fait un gros shout-out à la page Bad Beat Central avec Black China. Marie Fortuna avec Black China France. Mana qui est toujours au top avec ses photos, toujours à l'heure. Franchement, Mana, tu fais un travail de ouf, je t'adore. Nasli, bien sûr, Nasli, qui struggle en ce moment, on t'aime. Elsa, Eddie, Adrien. Dédicace à Coralie, Aminata. Dédicace à Exil Officiel. Dédicace à tout le monde, voilà, tous ceux qui nous écoutent, tous nos auditeurs depuis le début, on vous aime, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous écoutent tous les vendredis, on vous adore. Donc à vendredi prochain pour une nouvelle édition du BBCR.